pas de problème, c'est gratuit. Bon, l'heure est arrivée. L'heure est là. Vous voulez en savoir plus sur le tournage lui-même ou c'est Non, juste non. la caméra qui vous intéresse? Ah, vous me connaissez, hein. Vous savez, j'ai toujours aimé les vieilles pierres. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test absolument exceptionnel, et je pèse mes mots, hein, exceptionnel, du Blu-ray disque Ultra HD du film Le Chant du Loup. Alors vous me connaissez également, quand je commence à parler comme ça d'un Blu-ray disque, je parle surtout du film, comment le film a été tourné, les moyens de captation, les caméras 2K, 4K, les trucages et tout. Et après je vous parle du master du Blu-ray disque, alors HDR, Dolby Vision, un vrai master 4K ou autre chose. Bref, ça c'est mon taf. Et je me suis dit, qui mieux que moi pourrait en parler? Le mec pas prétentieux, tu vois, l'horreur absolue. Je vous le refais. Attendez, mais qui mieux que moi pourrait en parler? Eh bien, figurez-vous que j'ai l'âme fatale de l'âme fatale de l'âme fatale, car j'ai l'opportunité absolument incroyable d'avoir dans cette vidéo à mes côtés dans quelques instants le réalisateur du film Le Chant du Loup. Parce qu'en effet, Antonin Baudry sera à mes côtés tout de suite, là, quand je vais claquer du doigt, pour parler avec moi, donc avec vous, de son film, les moyens de tournage et tout ce qui va avec, ainsi que tous les masters qu'il a réalisés pour le DVD, pour le Blu-ray disque Full HD, pour le Blu-ray disque Ultra HD. Antonin, en plus, d'un mec super sympa. Bonjour Antonin. Bonjour Patrick Pierre. Formidable, il commence très fort. Ça va Antonin? Ça va Patrick Pierre? Je vais très très bien. Alors Antonin, vous avez eu la joie, le privilège et l'honneur de réaliser ce film, Le Chant du Loup. Dites-moi Antonin, comment avez-vous tourné Le Chant du Loup? Quel type de caméra avez-vous utilisé? Le mastering, vous avez fait du HDR, du 4K, du 8K, du 12K. Je veux tout savoir, les gens sont déjà suspendus à vos lèvres. Bah écoute, on a tourné à peu près tout en Alexa, sauf les plans aquatiques qui ont été, pour lesquels on a utilisé la RED. Donc sur l'Alexa, on était en 3,5K et après toutes les étapes de post-production se sont faites en 4K. On n'est jamais redescendu en dessous. Donc on n'est jamais descendu en dessous. Donc là pour le moment, ce qu'on peut dire déjà Antonin, c'est qu'on a un véritable Blu-ray Ultra HD 4K. C'est pas un upscale d'un master 2K. Donc vous êtes parti directement 4K. Vous avez tout bossé en 4K. L'étalonnage, les trucages, tout est 4K chez vous. Alors non seulement ça, mais on a refait un étalonnage spécifique avec mon étalonneur, mon chef op et moi pour ce format-là. Parce que, pour le Blu-ray disque Ultra HD. Exactement. Uniquement pour le Blu-ray disque Ultra HD, mais alors c'est-à-dire que les gens qui achètent le DVD ou le Blu-ray disque Full HD, ils n'ont pas cet étalonnage-là? Si, on en a fait un spécifique aussi pour l'autre format. C'est-à-dire qu'on a fait un étalonnage pour chaque format. C'est dingue. Y compris en Dolby Vision pour le cinéma. On a fait aussi un étalonnage, disons, normal pour les salles équipées d'écrans normaux. Et ensuite, on est reparti au travail pour la sortie DVD, Blu-ray et Full HD. Donc c'est des versions, Ultra HD. donc c'est des versions adaptées pour que les gens aient la meilleure image, quel que soit le support, donc DVD, Blu-ray disque Full HD ou Blu-ray disque Ultra HD. Vous avez travaillé à chaque fois pour que les gens aient la vision optimale de votre film. Oui, parce que je trouve que c'est très important. Enfin, je trouve que tout est dans les détails et en même temps, c'est les détails qui créent l'ensemble. Et moi, à chaque fois que je voyais mon film avec des défauts ou des choses qui... Qu'est-ce que vous appelez défauts, Antonin? C'était quoi vos défauts quand vous parlez de ça? Eh ben moi, pour être honnête, j'aime que les couleurs soient vraiment pleines. Je sais pas comment vous dire, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment... Comme l'intérieur du sous-marin avec les rouges, avec Exactement. les bleus très vifs. Oui, j'aime avoir un sentiment de plénitude à la fois dans les bleus quand on est dans l'effroyable, dans les rouges quand on est dans le titane, quand on est à terre aussi. C'est d'autres types de couleurs, mais j'aime qu'elles soient vraiment marquées. Il y a beaucoup de films de sous-marins dans lesquels on considère que les sous-marins c'est des outils de guerre, il faut qu'ils soient gris, il faut qu'ils soient ternes. Moi j'ai voulu leur donner une forme de beauté qui correspondait à la beauté que j'avais observée moi aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que la première fois que j'ai plongé dans un sous-marin, j'ai été saisi par la beauté de cet endroit-là. À la fois, c'est des lieux assez obscurs, mais avec des écrans partout qui créent une lumière soit bleue, soit rouge sur le sous-marin dans lequel on est. Il y a pas d'alerte aussi, les alertes, c'est du rouge. La façon dont ça prend sur la peau, ça marque la sueur, ça donne du piqué sur les visages. Et il y a quelque chose que je voulais vraiment conserver de ça. Et c'était nécessaire d'avoir un vrai travail technique là-dessus. C'est-à-dire que je me suis aperçu que c'était pas juste avoir une idée, le filmer, mettre les lumières. C'était derrière aussi en post-production, faire tout ce qu'il fallait pour faire ressortir ça, faire ressortir cette immersion-là que moi j'avais pu avoir. Et donc on a formé un groupe vraiment uni avec mon chef-op et mon étalonneur, parce on convergeait vers ce désir-là d'avoir quelque chose qui était, contrairement à toute attente, on parle de machines de guerre, on parle de machines qui peuvent donner la mort, etc. Mais on parle d'une affaire humaine, et on parle d'hommes qui vivent dans un environnement qui est en fait leur maison finalement, et qui a une forme de beauté qu'on a voulu faire ressortir. Et voilà, donc on a travaillé jusqu'au bout de l'étalonnage, jusqu'au bout de la fabrication de ce magnifique produit.
J'en doute pas une seule seconde. Alors le truc, Antonin, quand vous dites travailler derrière, vous avez travaillé en HDR10, en Dolby Vision, vous avez fait venir des ingénieurs de Dolby pour travailler avec vous sur l'image. Dites-moi un petit peu comment ça s'est passé de ce côté-là. Alors pour la version cinéma, on est allé à Londres. Ah voilà. L'étalonnage Dolby Vision. Donc avec des ingénieurs agréés Dolby, qu'on bosse avec vous. Quand ils sont avec vous, ces gens-là, quand vous donnez entre guillemets votre directive, est-ce qu'ils adoptent tout ce que vous dites ou ils disent voilà, nous on préférait que ça soit comme ci, comme ça, vous êtes maître à bord avec les ingénieurs de Dolby London? Absolument, moi je suis très directif et eux sont très coopératifs. Et puis il y avait avec moi mon chef-op et mon étalonneur qui aussi déployait les directions qu'on voulait donner et il n'y avait aucune résistance. Au contraire, ils jouaient complètement le jeu, ils voulaient que le film nous plaise le plus possible. Quand vous faites cet étalonnage à Londres, ça prend combien de temps? C'est un truc, c'est quoi? C'est une semaine? Ça a été 3 jours. 3 jours? Plus, finalement un petit peu plus. Mais c'est allé un petit peu plus vite que prévu parce qu'on avait déjà étalonné. C'est une sorte de pré-étalonnage. Non, en fait, on avait fait un étalonnage normal, entre guillemets, pour les salles françaises. D'accord. Ça nous avait pris nos 3 semaines. Ok. Normal. Et ensuite, on a fait un étalonnage Dolby Vision. On est parti de la version qu'on avait déjà faite. Et la question, c'était comment on tire parti du Dolby Vision. Donc, c'est très simple. Ça nous permet d'avoir des noirs très collés. Et ça nous permet d'aller très loin dans les hautes avec de la couleur. C'est le but de la manœuvre. C'est le but de la manœuvre. Ah ouais. On l'a fait en 2 étapes. On a travaillé d'abord sur les noirs. Et ensuite, on est allé voir là où on avait envie de gagner sur les hautes. Sachant qu'on ne voulait pas tomber dans la caricature du truc où on utilise toutes les manettes à l'aveugle pour avoir un espèce de truc photo. Voilà. Donc on voulait que les améliorations que nous permettait le Dolby Vision épousent exactement les intentions du film. Et c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Moi j'étais très content du résultat parce que c'est vrai que le fait de coller les noirs... Vous pouvez expliquer ce que c'est que coller les noirs? Parce que peut-être les gens ne comprennent pas ce que c'est que coller les noirs. C'est de faire en sorte que les noirs soient vraiment noirs. Hyper profond, voilà. Très rare en fait dans les images qu'on voit. D'avoir un noir vraiment noir et ça fait ressortir tout le reste. Toutes les autres couleurs. Bien sûr. Ça donne une sorte de velouté, de profondeur et aussi en fait de densité. Aussi. Et d'angoisse quelque part, parce que moi je trouve que le noir devient angoissant dans les fonds sous-marins. Il y a quelque chose de stressant. Moi je pense surtout aux intérieurs de sous-marins, c'est-à-dire que ça fait ressortir les rouges, ça fait ressortir les bleus, ça fait ressortir les hautes lumières. Ça fait monter le tout quoi. Oui, mais sans durcir, parce que quand on contraste, on durcit. Ouais. Là, c'est sans durcir, on arrive à créer quelque chose de beaucoup plus enveloppant et de beaucoup plus beau, en fait, tout simplement. Velouté. Je crois que c'est une sorte de velouté. C'est ça qui est intéressant. Donc, vous avez travaillé le film, vous êtes content du résultat pour les salles de cinéma. Vous avez retravaillé après pour la version Ultra HD, pour la version DVD et le Blu-ray disc Full HD. Antonin, sur les séquences aquatiques, c'était réellement tourné, c'est pas des effets spéciaux, des trucs comme ça, des créations 3D. Vous avez vraiment fait plouf. Ah non, alors ça a été des vrais tournages donc avec la RAID et les scènes sous l'eau avec les plongeurs par exemple ont été tournées avec des vrais commandos Uber qui ont fait ce qu'ils font d'habitude. Et alors évidemment je les ai dirigés quand même, mais ils nous ont montré ce qu'ils faisaient. Et c'était fort pour moi. Et d'ailleurs je pense pas que des acteurs auraient pu faire ça. C'est un métier quand même un peu compliqué de ce qu'ils font. On va parler un petit peu du son, qui est quand même, pour moi, l'acteur principal de votre film. Alors exactement, je suis content que vous le disiez. Mais non, parce que franchement, moi j'ai regardé votre film en salle, j'étais très content de le voir en salle, et j'ai regardé le Blu-ray disc 2 fois pour me faire une idée avant de vous rencontrer, la façon dont on s'est travaillé. C'est bien, vous faites bien votre travail. Mais j'allais dire, je suis payé pour ça, mais même pas, même pas. C'est pour le bonheur, Et je me suis dit, dès la scène d'ouverture avec cet avion, enfin, ce mirage qui passe dans le ciel, ou je sais pas ce que c'est, vous avez une sensation déjà d'effet avant-arrière avec un grave gigantesque. Ce qui m'a impressionné dans votre film, c'est le rendu du grave. Comme vous l'avez dit, pour moi, le personnage principal, c'est le son. C'est le son. Il fallait le rendre présent à la fois par l'image, des représentations visuelles des sons, à la fois évidemment par le comédien principal, qui est François Civil, l'oreille d'or, qui est celui qui comprend les sons, qui les entend, et puis à la fois par les sons eux-mêmes, évidemment. Et ça a été un gros travail donc, de création sonore qui s'est fait avec des équipes françaises, puis également avec des équipes américaines au Skywalker Ranch. Justement, expliquez-moi l'idée d'aller comme ça du côté de San Francisco au Skywalker Ranch. C'est tout le monde ne le fait pas. Je veux dire, est-ce que parce que vous vouliez quelque chose de différent de ce qui est fait en France, aller beaucoup plus loin, aller voir les ingénieurs de THX, parce que là-bas c'est ça, Skywalker. Quelle était l'idée de base pour aller directement à Skywalker? Écoutez, j'ai eu la chance d'être contacté moi par le Skywalker. Ah, mais carrément. Mais vous êtes une superstar, je peux pas lutter. Non, c'est parce que j'ai une amie qui a adoré le film, qui est la monteuse de David Lynch, Mary Sweeney, qui a vu une version intermédiaire de montage et qui m'a dit il faut que tu travailles avec les meilleurs. Et une semaine après, j'ai eu un appel de Randy Thom, donc qui a fait Apocalypse Now avec Coppola, qui a fait le deuxième Star Wars, enfin qui a fait beaucoup de bons films, et qui était intéressé parce que c'était un film sur le son. Et donc du coup, les choses se sont mises en place comme ça. Et puis en fait, ça a été un travail transatlantique en fait, parce que les équipes françaises ont été très présentes aussi. Il y avait une équipe qui avait fait beaucoup de créations sonores importantes, l'équipe de Thomas Desjonquières en France.
C'est par exemple eux qui ont trouvé la teneur principale du chant du loup, même s'il a été ensuite Ça, c'est étonnant, ces séquences. Je conseille, c'est étonnant. Moi, j'étais étonné. Absolument. Ah, mais non, mais franchement, mais non, mais vraiment, vraiment. Et puis ensuite, il y a par exemple, on a fait un pré-mixage dialogue en France, ça avait du sens avec Olivier Douanard. Et ensuite, quand on a repris des éléments de mixage par la suite, c'est Olivier qui était à la manette. Et puis on a fait tout un travail de mix au Skywalker Ranch. Et c'était une expérience fascinante parce que le ranch, c'est vraiment le monastère du son. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est des moines du son qu'on croise partout, des gens qui... Alors, une des choses qui, moi, m'a amené à me dire que c'était une bonne idée de travailler là-bas, c'est bien sûr la qualité des hommes, mais c'est aussi les libraries, les bibliothèques de son qu'ils ont. Parce qu'on peut expérimenter à l'infini là-bas sur des bibliothèques de son absolument prodigieuses. Et c'est vrai que ça permet tout un travail de recherche qui est absolument extraordinaire. Antonin, ça a duré combien de temps au Skywalker Ranch? Parce que la post-prod d'un film pareil en audio, c'est gigantesque, quand on sait l'importance justement de l'audio dans Le Chant du Loup. Alors, pas si long que ça. Hein. Ah bon? Une semaine de pré-mix, 3 semaines de mix. Donc, assez classique pour un assez film classique, français. quoi, quand même, ouais. Sachant qu'eux, d'habitude, là-bas, se prennent facilement 4 mois de mix. C'est pour ça que on était dans une économie française avec des spécialistes américains, en l'occurrence, ce qui demandait un certain travail d'équilibre. Et pour vous dire la vérité, ouais, ça demandait aussi de leur faire comprendre que c'était pas un film comme ceux qu'ils font d'habitude. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film qui se construit beaucoup sur le silence. Et qu'il y a des vrais moments de silence, et notamment au début, et que c'était pas intuitif pour les Américains de commencer par du silence et de commencer par des paysages sonores très fins. Et donc c'est un des trucs sur lesquels il a fallu vraiment que je sois très pédagogique, de se dire ok, le son ne prend toute son ampleur qu'au bout de 10 minutes à peu près. Pendant les 10 premières minutes, on est dans un truc qui va croissant très lentement. Ça, c'est clair. Et ça a été quelque chose de difficile. J'ai été obligé de faire remixer plusieurs fois cette partie-là, par exemple. On était en dehors des formatages habituels. Et tout le temps pour ce film, c'est vrai qu'il y a un côté un peu prototype, un peu hors norme dans ce film. On l'a vu dans toutes les étapes techniques de fabrication. Et c'était moi ce qui me tenait en haleine, c'était ce qui posait tout le temps des questions et des problèmes aussi, mais c'était en même temps ça qui faisait la beauté pour moi du film, c'était d'arriver à tenir deux fils, qui est celui du film de entertainment, du film qu'on a envie de regarder sans s'interrompre, etc. Du film que moi j'aurais aimé regarder avec mon père quand j'avais 13 ans. Et puis en même temps que ce soit un film dans lequel il y a une vraie structure, des vrais enjeux, des questions pour ceux qui aiment se poser des questions. En gros, que ce soit un film qu'on puisse voir plusieurs fois. Bon, bah c'est bien joli tout ça, Antonin, mais il y a un truc qu'on n'a pas prononcé, Dolby Atmos, parce que quand même à la base, vous mixez Skywalker Ranch, il y a une sorte de pré-mixage, vous bossez comme des fous pendant une semaine avec ces gars-là sur place à San Francisco. Alors après, Blu-ray disc, Dolby Atmos, comment vous avez mixé ça après? Ah bah de toute façon, on a mixé dès le début en format Atmos. Et bah voilà. Et ensuite, on reportait en 7.1 et en 5.1. À chaque fois qu'on avait fait l'Atmos, mais le mixage, la conception du mixage, vous l'avez fait directement le geste était tout le temps en Atmos. En Atmos, donc il y avait des techniciens Dolby qui étaient sur place, uniquement les gars de Skywalker. Il y avait des techniciens Dolby uniquement au moment des enregistrements. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait on travaille en Atmos et au moment d'enregistrer il faut un technicien Dolby. Qui valide entre guillemets ou qui valide l'enregistrement. Les objets sonores. Ouais, absolument. Ok, à la base. Pas seulement les objets sonores, hein, qui valident tout le travail. Tout le travail. Mais voilà, on respirait en Atmos si j'ose dire. Donc d'abord, c'est pour ça d'ailleurs. Oui, dites-moi. Pour le DVD et notamment pour le. Il est là. Voilà, là, et notamment pour le Blu-ray, les deux versions du Blu-ray, hein, le UHD, enfin tous les formats. Ouais. J'ai remixé le film. Avec mon mixeur. J'ai remixé le film pour qu'il soit le meilleur possible dans ce format, ce qui m'a forcé à faire des vrais choix artistiques. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tout le temps garder les choses à l'identique par rapport à la version cinéma. Les scènes dans lesquelles il y a à la fois des dialogues, des sons et de la musique, dans lesquelles on joue beaucoup sur les basses, etc. Il a fallu que je les retravaille pour leur redonner une nouvelle dynamique, parce que la dynamique qui était au cinéma ne passait pas telle qu'elle sur ce format-là. C'est bien que vous m'appreniez un truc, parce que je pensais justement que le Dolby Atmos avait été créé comme le Dolby 3 HD pour être transparent par rapport au mixage du cinéma, et donc vous n'avez pas pu être totalement transparent, vous avez dû aménager la transparence. À chaque fois qu'on vous prononce le mot transparent, on vous Oui, bah, rien n'est transparent. Moi on me ment tout le temps. Ouais, j'ai l'impression. Non, à chaque fois on me disait c'est transparent, et à chaque fois il fallait refaire, parce qu'en fait ça l'est pas. Il y a toujours, le son c'est un domaine à la fois très technologique et à la fois qui confine à la magie noire. Mais je sais ça. Vous savez pas pourquoi, il y a des trucs qui passent et des trucs qui passent pas. Il y a certains aspects sur lesquels je suis beaucoup plus satisfait encore de la version Blu-ray de la version film. J'ai pu améliorer des choses. Il y a des séquences dans lesquelles il y avait des sons que j'avais pas réussi à faire ressortir derrière la musique, que maintenant j'ai réussi à faire ressortir, qui donnent une impression complètement différente. J'ai l'impression d'avoir amélioré le film sur le Blu-ray et j'ai été très très content de ça. Ça fait une version domestique réelle, vous avez adapté tout simplement quelque chose par rapport je suis même allé plus loin. Oh là là. Ah mais oui. Mais vous êtes incroyable, vous êtes le seul à faire ça, c'est vous le magicien. C'est ça. Je le parlerai qu'en présence de mon avocat. Moi aussi.
Antonin, en fin de compte, le Dolby Atmos est à la fois sur le Blu-ray disc Ultra HD et sur le Blu-ray disc Full HD. Vous savez que des éditeurs, il y a des éditeurs qui le font pas. Vous avez mis sur les Absolument. deux. Ah oui, l'Atmos, c'est sur les deux, Et absolument. sur les deux, carrément. Ouais. C'est du délire. J'ai eu la chance d'avoir des producteurs qui ont vraiment voulu délivrer un produit optimal. Voilà. Alors moi j'ai une question pour vous en tant que réalisateur. Vous êtes donc un réalisateur maintenant qui est célèbre dans le monde entier. Vous avez travaillé avec Skywalker, tout ça. Quelle est votre vision du Blu-ray disc? Est-ce que vous pensez que c'en est fait un des meilleurs vecteurs pour regarder le cinéma, votre film dans tous les cas, ou est-ce que vous préconisez également d'aller vers iTunes et le téléchargement en Ultra HD 4K? La question. Non mais moi je vais vous répondre Ouais. très sincèrement. Ouais. Pour moi, une des raisons pour lesquelles j'ai fait tout cet effort, et avec les équipes, l'étalonnage, le mixage, etc., on a vraiment fait un vrai travail après la sortie en salle du film, ce qui n'est pas très courant, parce que ça fait bizarre quand vous croisez des gens après que votre film soit sorti, et qu'on vous demande ce que vous faites, et vous dites je suis en train de le mixer et de l'étalonner. Les gens vous regardent un peu comme un... Mais déjà fait ton film, pourquoi tu recommences? Voilà. C'est ça, Donc, c'est ça, exactement. je le sais. Donc on a fait ça, et il y a une raison. La raison, c'est que ce qui va rester du film, dans 10 ans, dans 20 ans, pour moi c'est ça. Pour moi, c'est beau. cette version. C'est la plus belle phrase de la journée ici au Louvre. Vous vous rendez compte que vous avez sorti un truc, c'est de la poésie moderne? N'est-ce pas? C'est beau. Antonin, vous savez, comme dans les conférences de presse Apple, il y a toujours un one more thing. Alors vous m'avez dit, j'ai un one more thing. C'est quoi? Alors moi, j'ai une recommandation, si vous regardez ce film sur ces formats-là, DVD, Blu-ray. Hold it. Voilà. Je voudrais que vous mettiez le son fort. En appartement, surtout. En appartement. Ça fera peut-être moins plaisir à vos voisins, et encore que d'ailleurs. Parce que, je vais vous dire, j'ai fait un travail de son assez de dentelle et j'ai installé des paysages sonores qui ne s'entendent que si on met le son à une hauteur respectable. Et si vous ne le mettez pas assez fort, vous n'allez pas vous en apercevoir. Parce que vous entendrez les dialogues, vous n'allez pas vous apercevoir de ce que vous ratez. À la fois l'expérience immersive et tous ces paysages sonores. Donc mettez-le bien fort. C'est comme ça qu'il a été apprécié dans les salles. Et c'est comme ça qu'à mon avis, vous pouvez l'apprécier au mieux. C'est comme ça qu'il a été conçu en plus, pour que ça Exactement. soit... Exactement. Antonin, je vous remercie des milliards de fois. Mais vraiment, parce que on sait tout maintenant, le mastering, comment c'était tourné, le Dolby, Skywalker, on a les coulisses d'un film, en plus un film français qui est différent, qui est atypique. Et ça, c'est beau. Alors, je voulais vous remercier au nom de tous les gens qui vont regarder cette vidéo, et j'espère que vous ferez encore plein de films comme ça pour parler encore avec nous de tas de choses, de technologie, de HDR, de Dolby Vision, de tout ça, et avec du gros son. Avec plaisir. Mais voilà, à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Marquez si c'est pas la classe, ça. Antonin Baudry dans une vidéo sur PP World qui parle directement du chant du loup, comme ça, les yeux dans les yeux, avec vous, avec moi et tout, c'est merveilleux. Merci à lui dans tous les cas, c'est une mine d'informations d'une richesse absolue. Et maintenant, cette partie de la vidéo, il ne la connaît pas. Ce sont en effet les résultats vidéo et audio de son Blu-ray disc, que j'ai bien sûr visionné avec le plus grand des plaisirs, sur un téléviseur LG OLED, donc le C8, ainsi qu'en vidéoprojection avec l'Epson TW9400 avec une section audio et tout. Vous verrez à la fin de la vidéo, j'aurai les détails comme ça techniques. Alors, que vaut justement le Blu-ray disc Ultra HD du Chant du Loup? Allez, c'est parti. Une fois n'est pas coutume dans cette vidéo, je vais commencer par parler du son. Parce qu'en effet, le son est à mon sens l'acteur principal de ce film. C'est-à-dire qu'il y a l'image, bien sûr, mais là, comme tout est basé sur une oreille d'or, qui est donc campée dans ce film par François Civil, tout est axé autour du son. Et là, il y a une piste son Dolby Atmos qui, comme vous l'a dit tout à l'heure Antonin, a demandé un travail particulier de la part justement de l'équipe d'Antonin ainsi que de l'équipe américaine de Skywalker Ranch à San Francisco. Et ça s'entend, c'est qu'à le dire, il y a un travail sur le son qui est juste un travail de folie furieuse. D'abord le grave. Le grave est juste, je vais trouver un mot pour le grave. Le grave est insensé. C'est-à-dire qu'en effet, si vous voulez tester un boomer, c'est le moment de le faire. Entre le sort de ronronnement du sous-marin ou bien la première séquence où on va passer dans le ciel, justement, je vous dis pas, il y a des choses qui passent dans le ciel, c'est du délire, ça descend très bas, c'est très bien fichu. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'effets, il y a des vrais effets surround et des vrais effets d'élévation dans le Dolby Atmos. C'est pas une vue de l'esprit, hein. Les mecs ont bossé pour que ça soit en même temps stressant, angoissant, que ce soit flippant, que ce soit impressionnant. C'est-à-dire que moi, j'ai été happé par la bande-son, j'ai été carrément englobé, avalé par cette bande-son, parce qu'il y a des pianissimo et des fortissimo, c'est des moments très faibles, puisque on tend l'oreille, des moments où ça part d'un coup. C'est très bien géré, il y a une énorme dynamique, parce qu'en effet, il y a des moments qui sont calmes et des moments où ça part vraiment en vrille. Vous avez comme ça des montées en puissance absolument dingues, avec du grave, avec des effets. Le surround est très sollicité, la présence des voix est très importante, c'était très bien mixé, le rendu des dialogues est très
très très bon. Donc moi je ne peux qu'applaudir cette piste son parce qu'elle vous embrasse littéralement. Elle vous emmène à l'intérieur du sous-marin, elle vous emmène également à l'extérieur parce qu'il y a des séquences qui sont à l'extérieur avec des commandos et autres. Je ne veux pas spoiler le film, enfin il y a des trucs. Il y a une scène d'ouverture absolument dingue avec des bref, je vous raconte pas plus, qui arrivent carrément et vous vous dites c'est pas possible. C'est un soin particulier à porter à une bande son Dolby Atmos parce que je pense en effet que Antonin n'avait pas le droit de se planter avec ça, étant donné que le thème du film c'est justement ce qui rentre dans vos esgourdes, c'est-à-dire c'est l'audio, c'est l'oreille d'or. Il y a une mise en scène de la musique, il y a une mise en scène de tout, on entend les glouglous, les machins, les trucs. Bref, vous êtes à l'intérieur du sous-marin. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fin de compte, le son n'était pas un complément à l'image, mais au contraire, le son portait carrément toute l'action, portait toute l'image. Et quand vous avez la chance de l'écouter comme ça en Atmos avec un bon système et surtout du grave, vous êtes carrément happé. Vous êtes happé par le truc et c'est super impressionnant. C'est une bande son impressionnante. Et je suis très heureux qu'elle soit également présente sur le Blu-ray disc Full HD. Voilà, là on a enfin un titre qui permet justement à vos matériels de s'exprimer. Ça c'est un vrai titre pour faire tout bouger chez vous. La vaisselle, les rideaux, les carreaux. C'est merveilleux, c'est du bonheur. Alors l'image, les amis, donc l'image Ultra HD m'a pas mal impressionné parce qu'elle est tout dans le détail. Et le détail est important parce que la plupart des images, c'est des gros plans. On a les gros plans de François Civil qui est en train d'écouter, l'oreille d'or, il écoute, il faut qu'on voit en même temps la sueur, l'angoisse quand il n'arrive pas à choper un son, il faut qu'on voit tout ça, il faut qu'on le ressente. On a le détail de l'iris, on a une très belle définition, on a une très belle carnation de la peau, on a vraiment un très beau détail. Et moi, ce qui m'impressionne dans ce travail qui a été fait par Antonin sur ce Blu-ray disc, bien sûr sur son film, c'est la colorimétrie. Vous savez, dans les sous-marins, il y a plusieurs phases d'alerte, donc ça change de couleur. Il y a le bleu, il y a l'orange, le rouge, et c'est super difficile à faire passer en vidéo en général. Et là, ça passe comme une lettre à la poste, c'est-à-dire que c'est très très bien étalonné. On arrive à avoir comme ça ces couleurs qui ne viennent pas baver, qui sont juste naturelles. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de naturel, alors que c'est quand même un sous-marin, que c'est de la vidéo, que c'est du 4K et qu'on n'est pas en train de regarder de ses yeux. Et là, c'est super bien fichu. On sent que l'étalonnage est très très pointu. Et encore une fois, l'étalonnage est porté également par la définition d'image, qui, comme je vous l'ai dit, est absolument excellente de A à Z. On a vraiment un détail qui, moi, m'a beaucoup surpris dans le bon sens du terme, c'est le détail des costumes. Vous savez, quand on fait des films comme ça, entre guillemets, j'allais dire de guerre, mais presque, il y a toujours des costumes. Et le détail des costumes est important. Et là, on a vraiment beaucoup de détails sur les costumes, une très belle définition des visages, les gros plans sont superbes. Bref, c'est vachement bien. Alors, le contraste, également, est très très poussé. On a les scènes aquatiques et autres, on sent que, justement, quand on a la chance de le regarder en HDR, donc en poussant un petit peu, on a un très très gros contraste. On a vraiment des pics de luminosité, on a un gros contraste. C'est un film à surprise. Je vous raconte pas le film si vous ne l'avez pas vu, mais il y a quand même des moments calmes en audio et des moments sombres ou clairs ou orange ou machin ou truc en vidéo. Donc ça bouge de tous les côtés. C'est pas ennuyeux parce qu'à chaque fois on se dit oh là là, ça part de partout, et le son et l'image et autres. Et des deux côtés, que ce soit le son ou l'image, ça assure. C'est très difficile de faire passer une définition justement dans les scènes aquatiques, quelquefois avec les torpilles et autres. Et là on a un truc qui se tient. C'est bien, c'est propre, c'est un très beau master avec une très belle compression derrière. Il n'y a pas de problème d'artefacts, pas de problème de pixels, il n'y a pas de rémanence, pas de saccade. On sent que ça a bien bossé. C'est un très beau master. C'est très défini. On a l'impression qu'on peut toucher les acteurs. On est là, on dit tiens, on va toucher le pépé, on va toucher François Civil, quand même beaucoup plus beau que moi. Et on est là, oh là là, on va lui toucher la tête et les cheveux, comme moi aussi. Le mec. Tout ça pour vous dire que sans surprise, bien sûr j'ai beaucoup parlé avec Antonin, je me doutais du résultat, je savais qu'il avait bossé comme un fou, et sans surprise c'est un très beau résultat audio et vidéo. Et c'est en effet ce que j'appelle un disque de démo. Un disque de démo audio, en français en plus, et un disque de démo vidéo pour avoir une image 4K réelle. C'est un grand moment de ma carrière d'avoir pu faire cette vidéo avec Antonin Baudry, donc le réalisateur du Chant du Loup. C'était une opportunité extraordinaire et je remercie les gens qui m'ont permis justement de l'obtenir. Antonin en plus est adorable, il a pris le temps avec moi, il a pris le temps d'expliquer, il a répondu à mes questions, il a donné du détail, il a permis de donner de la vie à cette vidéo et je le remercierai jamais assez Antonin. Et j'espère le recroiser dans ma carrière parce que c'est vraiment un perfectionniste, un mec qui sait ce qu'il veut. Et ça me plaît bien, ça me plaît bien. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui est tout à fait exceptionnelle, comme je vous l'ai dit au début. Je ne vous ai pas menti, hein. Moi, je vous mens pas, moi. Je vous ai dit au début, attention, exceptionnel. Et là, c'était exceptionnel. C'était au-delà de mes rêves, encore une fois, d'avoir carrément un réalisateur qui vient me parler de son film dans un test de Blu-ray disc Ultra HD. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie pour moi, mais c'est incroyable que j'ai pu faire ça grâce à toutes les personnes qui m'ont aidé, bien sûr. Et c'est pour moi génial. C'est un aboutissement de ces tests de Blu-ray disc, c'est une reconnaissance en tous les cas. Et ça, je vous la dois. Donc merci à Antonin, merci à toutes les personnes de la Blu-ray Disc Association qui m'ont permis de faire cette vidéo. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui, j'espère, fera date sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais des bisous.
Alors, Antonin, dites-moi un truc. Le Blu-ray disque Full HD, bêtisier. Vous êtes en train de derrière en plus. Bah ouais. Bah, oui, je sais. Bon, alors, ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas Je illégal. le parlerai qu'en présence de mon avocat. Moi aussi. Antonin, alors en fin de compte, le Dolby. Et je le répète à chaque fois, vous avez plein de vidéos, mais plein de vidéos sur la chaîne. Il y a de tout. Il y a de tout et certainement des tas de trucs que vous n'avez pas encore vus. Il y a des voyages, il y a des tests, tout type de produits. Il y a des billets d'humeur, il y a des gros reportages, clips, Netflix, des tas de trucs comme Shore également. Bref, allez-y, c'est gratuit, c'est qu'à le dire. Je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, c'est gratuit. Donc faites un petit tour, vous avez toujours des petits trucs à regarder. Moi, ça me fait plaisir en même temps que vous regardiez des vidéos comme ça. Je suis là pour ça. Allez, je vous fais des bisous et à nouveau et je vous dis à très très vite sur PP World. Voilà, j'aurais beaucoup fait une vidéo en baissant la tête comme ça parce qu'à vrai dire, je suis sur des pavés et j'essaye de faire une vidéo dans laquelle je me casse pas la gueule. Donc je surveille un petit peu mes pieds quand je marche parce que c'est le truc, un bêtisier ça va, deux bêtisiers, bonjour les dégâts. Donc je fais attention à mes pieds pendant que je vous parle, donc c'est très, très mal poli, je suis là, le mec qui vous cause, il est là, oui alors à propos, sur PP World, c'est super génial, et puis encore je suis en train de regarder mes pieds, donc c'est extrêmement mal poli, je m'en excuse d'ailleurs, comme toujours, platement même. Allez, je vous embrasse, j'arrête pas de vous embrasser, hein. Et je vais prendre mon petit métro pour rentrer chez moi après avoir tourné cette vidéo en 3 étapes différentes, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 tournages différents pour assembler après les choses avec Antonin, sans Antonin, moi tout seul, avec le lourd tout seul. Enfin bref, pour donner un petit peu d'amour et de vie à tout ça. Allez, oh là. Quand on vous dit qu'actuellement Paris, les travaux, c'est rien de le dire, il y en a partout. Hein. C'est-à-dire que partout où tu passes, tu as du travaux. Si tu n'aimes pas les travaux, il ne faut pas être à Paris en ce moment, il y en a 6000 je crois. Il y a 6000 points de travaux. Ça donne une idée un petit peu de ce qui va se passer dans la life avant 2024. JO, on va souffrir. La pollution avec. Je vais crever.